Il s'intéresse pour votre cause, il veut les biens de la population congolaise. Lui, il s'appelle comme ça, le président Gabriel Moukia, il est le président de MDCO, Parti des démocrates congolais. Il est là, vous l'avez voulu, vous avez voulu à ce que nous puissions l'inviter parce que l'actualité, elle est brillante. Il a répondu à notre invitation et dans cette émission, vous allez appeler en direct, poser vos questions, parce que le président Moukia, il est tout proche de la population. Président Gabriel Moukia, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Président Gabriel Moukia, l'actualité oblige et les gens voulaient ce que nous puissions vous inviter parce que vous êtes les soldats du peuple. Les gens vous aiment trop pour vos analyses claires et sans tergiverser. Président Moukia, la formation du gouvernement, on a suivi avec vous. Le chef de l'État a fait des reports en report, dans les soucis que le gouvernement puisse répondre aux besoins de la population. Mais les autres pensent qu'il est devant les pièges des Occidentaux. Est-ce le cas? Mais quand une maman prépare, il faut quand même la laisser tranquille, préparer une belle sauce. Pourquoi les gens sont trop pressés? C'est Félix qui doit être pressé pour pouvoir commencer son quinquennat. Mais s'il a trouvé que le pays était dans un état pitié, il doit être pressé. Pourquoi? Il ne joue pas les jeux des Occidentaux. Les Occidentaux ont toujours géré le Congo avec les différents présidents qui se sont succédés. Les conséquences, vous connaissez. Le pays est à lambeau, délabrement beaucoup plus avancé. Celui qui est arrivé, il vient aussi de l'Occident, non? Il vivait en Europe. Il connaît l'Europe et il connaît son pays. Le pays, c'est poubelle. L'Europe, c'est le paradis. Mais il veut maintenant mettre même à moitié du paradis. Pourquoi on doit se plaindre, se plaindre, se plaindre? On doit entendre. Ce n'est pas tout le monde qui sera dans ce gouvernement. Ah, je suis pressé pour toucher mon salaire, tout ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y a un groupe qu'on va mettre dans le gouvernement pour pouvoir gérer le pays. Il y a un autre groupe qui va rester entre eux, de travailler pour donner beaucoup d'argent au gouvernement, à la Banque centrale, pour le paiement du peuple congolais. Mais parler, j'en ai assez de tout ça. Mais président Moukia, plusieurs personnes pensent qu'il y a l'ingérence, il y a la mainmise de l'extérieur. Voilà pourquoi le président n'arrive pas à prendre une décision ferme. Ce n'est plus la mainmise de Kingakati, maintenant c'est l'extérieur. Nous apprenons des choses Kingakati qui ne veut pas. Nous allons arriver sur ça. Maintenant, vous dites que c'est l'extérieur. Moi, je dis que c'est Félix lui-même qui est en train de travailler. Il veut que tout le monde puisse y prendre des parts. Hein? Les gens compétents, capables de redresser la situation économique. Alors, laissez-les travailler quand même comme ça. Et nous aurons les résultats. Parce que qu'il pleuve et qu'il neige, on aura un gouvernement. Et pourquoi se plaindre? Les archaïques qui sont là, ils ont détruit le pays à cet état. Mais laissez-lui quand même voir, parce qu'il a vu comment ils ont travaillé. Maintenant, il lui fera la différence. Mais vous parlez des archaïques, souvent, à tout moment, vous avez même un mot célèbre, les pyromanes. Mais président Moukia, mais ces gens-là, ils composent quand même le gouvernement. Le FCC va donner les gens dans le gouvernement. Ils ont l'idéologie du PPRD, des alliés, du FCC, mais le chef de l'État ne peut pas les changer. Et c'est le PPRD existe toujours. Je ne sais pas. J'entends le FCC, mais je n'entends pas. Mais le PPRD existe, ils ont la majorité au Parlement. Il paraît que le PPRD est en train de fermer ses bureaux parce qu'il faut des moyens. Et l'idéologie est portée disparue. Donc on a fait l'idéologie de Kiboudiki. On parle de Kabila Forêt Vert, il y a la jeunesse qui s'élève comme ça. Il est l'autorité morale, c'est lui qui donne les injonctions. Aujourd'hui représenté par Némi Mouilania, tous ces gens-là seront dans le gouvernement, président Moukia. Je peux vous dire, on est tenté d'induire Kabila en erreur. Kabila, il n'est plus président de la République. Kabila, il est... autorité morale. Non. Kabila, lui, sénateur il est sénateur. Kabila, il connaît le travail des sénateurs. Le travail des sénateurs, ce n'est pas s'ingérer dans la gestion du gouvernement. Les sénateurs et les députés, ils ont la mission, selon la Constitution, de contrôler l'action de l'exécutif. Ils doivent contrôler ce qui se passe dans l'exécutif, y compris lui là-dedans. Et si on trouve que lui, il avait mal géré, on doit aussi on va l'interpeller pour ça. Mais pourquoi vous tous, Kabila,
Vous avez peur de Kabila, pourquoi? Ce n'est plus Kabila, c'est Félix. On dit que ce nombre est là, si il pèse quand même. J'appelle Félix, c'est Tshisekedi. Chilo. Mais Kabila pèse. C'est lui qui est le président de la République. Moi, je ne vois pas que Kabila pèse. C'est vous qui font peser Kabila. Et puis, il faut éviter un tel langage. C'est-à-dire que vous êtes en train de gêner le nouveau chef de l'État que vous avez confié le mandat. Vous le sous-estimez. Ce n'est pas bien. Mais lui, il est en train... Mais publiez alors le gouvernement. Vous avez dit que vous allez publier le gouvernement. Ça, la signature de Félix. Publiez le gouvernement, comme ça, nous allons voir. C'est Félix qui est président. Et ça se termine là. Nous ne sommes pas dans le pouvoir. Nous sommes des simples citoyens. Mais au moins, moi, je suis un ancien candidat et je suis politicien et je suis président d'un parti politique agréé. C'est ça la différence. Vous ne pouvez pas venir chez moi créer des problèmes. Je suis garanti par la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Je suis garanti par cette loi. Et tout le monde ne doit pas quand même prendre... C'est de la jungle, on ne peut pas quand même... Laissez-le, il a présenté son programme, il sait ce qu'il est en train de faire, et demain, il va présenter le gouvernement pour commencer à l'application de son programme. Mais tout le monde devient politicien, tout le monde devient professeur, tout devient... Moi, je suis fatigué de tout ça. C'est pourquoi j'évite de répondre à tout ça, parce que je ne suis pas membre du gouvernement. Président Moukia, vous n'êtes pas membre du gouvernement, mais une fois vous nous avez dit ici que le poste ministériel, c'est pour tous les Congolais, donc vous êtes aussi libre d'analyser. Il faut attendre alors qu'on te nomme. Voilà. Ce que j'avais dit, c'est ça. Les postes ministériels, les postes de bourgmestre, les postes dans l'armée, les postes dans n'importe quel poste de responsabilité, c'est pour tout le monde. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour les autres. Maintenant, il faut entendre qu'on t'appelle. N'est-ce pas? Quand vous allez dans les guichets de banque pour prendre l'argent, les dames ou les hommes qui sont là font le contrôle et tout ça. Mais nous ne pouvons pas aller tous en train d'aller guichet. Oh, ça c'est mon chèque à l'autre, tu prends toi-même l'argent. Il faut attendre qu'on t'appelle, ton tour. Venez, un tel. Gabriel Mokia, présent, madame ou monsieur. Je viens, on me sert, je signe, je pars. Mais si nous entrons tous, comme ce qui se passe maintenant, moi je trouve ça c'est comme des petits enfants. Mais attendez, ça fait 7 mois que le président de la République a gagné les élections. On a supporté. Et un mois ou bien quelques jours qui restent. Pourquoi se plaindre? Mais quelqu'un m'a dit que le président Moukia, apparemment, il a perdu au moins sa langue. Le président Moukia, quand il voyait les mails, il pouvait parler. Mais aujourd'hui, on sent que le président Moukia soutient le président Félix Tshisekedi. La motivation, c'est quoi? Pourquoi vous le soutenez? Non, je dis c'est mauvais. Prenez les PPRD. Ceux qui soutenaient les PPRD, c'était mauvais. Je vous ai dit que je ne suis plus dans l'opposition pour le moment. Je soutiens un pouvoir qui est ici de l'opposition. Vous voulez maintenant que moindre erreur, je vais aller critiquer notre propre cas? Comment je vais critiquer notre propre cas? Ça s'est fait où? Si j'ai besoin de critiquer, je peux chercher le président de la République ou bien je ne sais pas qui. Et voilà, ça, ce n'est pas bien, il faut corriger tout ça. Et ça se termine dans le sort. Je ne peux plus agiter l'eau que moi-même je suis en train de boire. Mais essayez quand même aussi de comprendre. Je vous ai dit que moi qui n'ai plus dans l'opposition, je ne peux pas passer maintenant dans les médias à train de crier, attaquer tout ça, attaquer qui? Si vous, de l'opposition, vous venez attaquer le pouvoir, si je trouve que vos attaques ne sont pas fondées, je réplique. Mais si vous n'allez pas me contenir. Si c'est fondé, vous conseillez le chef de l'État d'arranger. Je conseille. Vous voulez que je fasse quoi? Mais président Moukia, bientôt on va ouvrir. Votre fils a terminé l'université, on veut le nommer, vous-même vous dites, ah, ne nommez pas mon fils parce qu'il ne mérite pas. Est-ce que ça peut se faire comme ça? C'est ce que vous voulez. Mais vous avez la confiance de la population. Bientôt, là, on va ouvrir les téléphones, les gens vont vous poser des questions, vous allez répondre parce que vous êtes devant. Qu'on me pose des questions en rapport avec la politique. Oui, oui. Pas de vie privée, pas de bêtises. Merci. Moi, j'aime les peuples. Ok. Moi, je dis, si cette ville de Kinshasa, je vais défendre un jour les peuples congolais vigoureusement. Mais quelqu'un m'a dit avant l'émission, il dit posez cette question à notre président Moukia, mais le chef de l'État, hier, c'est comme s'il était devant une tentation. Il avait donné les critères
le Premier ministre savait qu'il n'avait pas respecté les critères, mais il vient quand même devant le chef de l'État lui remettre les noms de gens ministrables en sachant qu'il n'a pas vraiment rempli tous les critères. Est-ce que c'était un piège pour le chef de l'État ou soit c'était une manière de le forcer la main? Les gens du PPRD sont trop têtus. Pour eux, ils ne digèrent pas leur défaite. Jusqu'à aujourd'hui, ils croient qu'ils sont au pouvoir. Ils ne sont pas au pouvoir. Il y a une seule personne qui est au pouvoir avec nous. Mais la coalition, on dit que même avant de nommer les administrateurs, il faut toujours qu'il y ait l'accord entre FCC et CAJ. Si vous vous nommez à l'ONATRA, l'FCC va nommer de l'autre côté, ils gèrent ensemble. Ils ont signé, ils ont fait un deal. Moi, j'avais fait un deal avec M. Kabila, avec Maurice Sirikou et Edem Kozo. On avait fait un deal. Kabila, de son côté, et Edem Kozo, ils ont respecté le deal. Ils m'ont restitué l'argent, ils m'ont restitué les maisons, même si je ne suis pas encore à possession de toutes les maisons. Ce côté-là, Kabila avait respecté son deal. À la cité de l'Union africaine, on m'a appelé. Le jour de la fin de la réunion, on m'a envoyé 900 $ officiellement. Et j'ai reçu les 900 $. Et après, on m'a écrit deux lettres, une lettre pour la restitution de maison et une lettre pour l'argent. Et tous ceux qui sont aujourd'hui dans la politique, ceux qui étaient là, ils savent ce que Dem Kozo avait dit. C'était un deal provoqué par moi et provoqué par Maurice Sirikou. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez au juste? C'était un deal. Laissez-les respecter. Sauf si seulement si les autres ne digèrent pas qu'ils ont perdu le pouvoir, qu'il y a un nouveau chef de l'État, c'est par là que les problèmes vont surgir. Mais nous ne sommes pas encore là. On attend des tractations jusqu'à ce qu'on va former le nouveau gouvernement. Donc, à partir de l'exécution du programme du chef de l'État, c'est là que nous allons commencer à juger. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas, Président Mouka? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas parce que nous avons constaté et nous avons eu que le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, a signé les arrêtés permettant le bourgmestre en violation de la Constitution? Vous êtes la personne qui maîtrise bien le rouage politique. Est-ce que ce n'était pas une manière de tester le chef de l'État qu'on peut aussi vous amener dans le magouille? En Afrique du Sud, il y a un pasteur qui voulait tester l'espoir magique de Jésus-Christ qui avait marché dans l'eau. Est-ce que ce pasteur existe? Il a osé et l'eau l'a avalé et puis l'affaire est réglée. C'est la même chose comme votre Gentini Ngobila. S'il a fait des permutations, est-ce que vous avez vu Félix nous dire, on le regarde? Mais je vous informe que la Constitution donne les pouvoirs au président de la République de révoquer même un gouverneur élu. Hein? De révoquer un gouverneur s'il va commettre les bavures, s'il doit violer la Constitution. J'attire peut-être lui ne lit pas la Constitution. La Constitution donne le pouvoir au président de la République. Il peut le chasser à tout moment. Mais Félix il ne veut pas encore des épreuves de force pour le moment. Il observe. Il est en train de voir qui et qui, avec qui il va travailler. Moi, je suis en train de vous dire qu'il y a des vérités. La Constitution confère les pouvoirs au chef de l'État de chasser un gouverneur élu. Alors, qu'est-ce que... Mais Gentini, en sachant cela, mais quand même, il a signé les arrêtés. Mais il faut attendre maintenant le retour de Manivère après. Point. Il ne faut pas faire trop de commentaires, on attend. Il ne connaît pas Félix. Si vous connaissez Félix, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes à terre. Vous ne pouvez pas dire ce que vous êtes à terre. Vous le connaissez, mais la ministre du portefeuille, elle avait fait la même chose. Gentini également. Vous pouvez donner des coups à une personne, il ne vous répond pas. Il gonfle, ou bien il est blessé, mais il vous regarde. Vous lui donnez encore 3e coup. Mais il peut te donner seulement un seul coup, tu meurs, ou bien on t'amène à l'hôpital. Ils sont en train d'essayer, mais il est là. Hein? En Ukraine, les députés faisaient trop de bruit, se battaient tout le jour à l'hémicycle. Jusqu'à ce qu'il y ait un grand boxeur, le champion d'Ukraine, il était aussi député. Mais chaque fois qu'il se battait, on venait toujours vers lui, lui donner un petit coup, on fait ceci. Mais comme lui, sachant qu'il est plus fort que tous ces gens-là, il s'est laissé faire, on lui donne un coup, on fait ceci. Et tout ça,
il s'écarte. Il le faisait sciemment contre lui. Mais tu sais, la récompense, il est maintenant gouverneur de la ville. De comme Kinshasa là-bas. On l'a mis gouverneur parce que non seulement il est boxeur, l'homme fort, mais c'est un homme pacifique et patient. On l'a donné. C'est la même chose comme les peuples est en train de voir comment on provoque Félix. Il est patient. Et c'est tout. Mais à ce moment, s'il réagit, moi et toi et tous ces gens, on dit non, il a raison. Voici, on l'a beaucoup provoqué. Ngobila l'a beaucoup provoqué. Inter l'a beaucoup provoqué. Monkia l'a beaucoup provoqué. Les journalistes. Maintenant, il a réagi. La ville sera calme. On dit Félix a raison. C'est la même chose. Il faut chercher toujours une raison. Président Mokia, les autres pensent que le chef de l'État avait pris une mesure propagandiste de la gratuité de l'enseignement. Vous êtes un parent et c'est ce qui concerne aussi les sociales des Congolais, cette gratuité. Mais apparemment, cette gratuité semble boiter. Ce n'est pas une gratuité totale comme on le voulait. L'État n'a pas assez les établissements publics dans les normes, mais quand même, les chefs de l'État disent qui est la gratuité. Est-ce que pensez-vous que la formation, la bonne formation, va boiter? Comme il n'y a pas de formation publique, il n'y en a pas beaucoup, l'épée qui est, il y aura gratuité de l'enseignement primaire. Même ça, vous voulez douter. Voici l'auteur de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, c'est Gabriel Mokia, en 2001, avant la formation du gouvernement en 2003, par les gens qui étaient rentrés de l'Afrique du Sud. C'était ça, le cheval, le cri de guerre. Si je suis élu président de la République, moi, Gabriel Mokia, il y aura gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Et les frais académiques seront réduits à 200 ou à 250 dollars. À 250 dollars, mais s'il y a protestation des étudiants, je peux m'arrêter à 200. C'est ce que j'avais dit. Mais je vais commencer à donner des subsides dans des écoles où il y a gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et surtout au niveau universitaire. J'avais dit ça, non? J'ai défendu ça. Même pendant la campagne électorale, j'ai défendu. Mais tout le monde a suivi. Mais quand ils ont élaboré la constitution de 2006, le 18 février, moi je venais de sortir de la prison et nous avons combattu, nous avons embelli la constitution, nous avons donné des idées, des bonnes idées. Tous ces gens que vous voyez ici n'étaient pas là. Nous étions les meilleurs sur le terrain depuis des années. Mais maintenant, le gouvernement qui a été mis en place avait déclaré gratuitement la gratuité de l'enseignement primaire. Mais on n'avait pas respecté parce qu'ils ne savaient pas les poids que moi qui voulais porter. Moi, je me basais sur l'économie et la sécurité. Mais eux, ils se basaient sur rien parce que même ils étaient des pyromanes. Alors, ils disent des choses que répètent les opposants, mais ils ne sont pas capables de porter l'application. Et comme moi, j'avais bâti, et tous ces gouvernements-là, même à ce qui concerne les salaires des fonctionnaires de l'État, j'avais fixé à 400 dollars, 250 dollars à cette époque. Mais le gouvernement est allé se réunir en Boudi, ils ont vu 215 dollars ou 220 dollars, tout ça. Mais ils n'ont jamais respecté ça, n'est-ce pas? Alors, je reste meilleur sur ces points. Et j'avais donné comment je peux trouver l'argent, comment je peux. J'avais commencé par les paiements des impôts sur toute l'étendue de la République. Et nous payons les impôts, les peuples paient les impôts. Ça peut me soutenir même dans les gratuités et autres choses. Mais comme ils n'ont pas pu respecter l'argent qui était là-bas, ils même prenaient ça pour aller cacher ça ailleurs, les pays est resté comme ça comme un parent pauvre. Et maintenant, comme lui vient de se prononcer pour gratuité de l'enseignement primaire. Mais avec un budget un peu médiocre, selon les calculs. Écoutez, est-ce qu'ils ont déjà élaboré un budget? Ce petit budget, c'est pour le gouvernement sortant. Mais pour la gratuité, et ce n'est même pas le vrai budget. Mais pour la gratuité, ça prend des millions et quelques comme ça, la moitié de notre budget de la République. Mais déjà, vous ne voyez pas qu'on n'a pas assez... Mais je vous dis que quel est le budget de Félix? Il avait dit, pendant les 5 ans, il va produire 86 milliards de budget. Mais c'est ça, non? À ne pas comparer avec le petit budget des autres ici. Hein? Mais pourquoi ne pas attendre attendez. Vous pouvez déjà appeler le président Mugaba répondre. Attendez. Okay. Mais maintenant, comme il n'a pas encore élaboré son budget, mais vous ne pouvez pas toujours les court-circuiter en train de parler à la place de Félix. Laissez qu'on puisse mettre le gouvernement à place. Nous allons voir le budget qu'on va mettre à place. Peut-être ça peut être de 10 milliards ou 12 milliards. Maintenant, ils vont se préparer pour atteindre 18 milliards promis par an.
À ce moment-là, il faut régler les problèmes de tout ce que vous êtes en train de douter. Mais maintenant, il n'a pas un budget. Il a trouvé, il travaille avec des crédits provisoires, je crois. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le budget du gouvernement Tchibala. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais est-ce que Tchibala connaissait le budget? Mais la bonne méthode, ce n'était pas d'attendre. Vous voulez maintenant, là maintenant au niveau de Tchibala, Matata Ponyo et tous ces premiers ministres... Mais il y a la continuité de l'État. Avec 4 ou 3 milliards. Mais la continuité de l'État. Mais lui, il a présenté son programme. Il faut suivre un politicien quand il parle. Il a présenté son programme avec son budget. C'est le budget qu'il a trouvé des microbes, ça n'a rien à voir avec ce que lui va présenter. Mais est-ce que pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre quelqu'un? Ce n'est pas son budget. Ce n'est pas son enfant. L'enfant d'autrui qui a été mis à l'université, toi, un papa, tu ne peux pas compter. Si tu te donnes $10, ça c'est hasard. Mais attendez, ton propre enfant, il peut commencer à t'acheter des voitures, des maisons. Ça ne serait pas une honte pour vous, l'ancienne opposition? Vous avez crucifié Kabila. Nous ne parlons pas le même langage. On ne se comprend pas. Je te résume. Félix n'a pas encore présenté son budget. Il travaille avec des petits crédits provisoires qu'il a trouvés. Ça, ce n'est pas son budget. Mais il est en train de consommer déjà son mandat. Ça n'a rien à voir. Maintenant, il n'a pas encore le gouvernement. Quand il va mettre, attendez, quand il va mettre en place son gouvernement, nous allons avec vous maintenant voir quel est le budget, hein, les premières années, les 12 premiers mois de Félix. Allons quand même dans ce sens, mais n'allez pas dans le budget d'autrui. La marmite de la femme d'autrui, il ne faut pas se fier à l'odeur pour dire, bon, aujourd'hui je vais manger, mais non, cette femme a l'obligation de préparer pour son mari, c'est pas pour toi. Les gens disent qu'il se montre trop ambitieux avec le programme d'urgence de 100 jours, un fiasco total, mais vous le soutenez toujours. Est-ce que les Congolais aiment les Congolais? Entre nous, nous avons des relations de chien et chat. Qui est ce Congolais qui peut accepter qu'un autre Congolais puisse avoir le bonheur? Moi-même, en tant qu'ancien candidat par l'Afrique, vous pouvez appeler en tant qu'opposant qui a combattu Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Est-ce que vous me croyez? Vous me laissez des pics puisque je suis en train d'accepter un nouveau chef de l'État congolais. Maintenant, vous devenez des antagonistes contre un chef de l'État qui va nous donner un bon budget. Est-ce que vous comprenez au moins la politique? Bon, les gens veulent le résultat. Et puis tout le monde veut faire la politique, même ceux qui ne sont pas des politiciens. Vous voulez les résultats tout de suite sans budget. Vous pensez que la classe politique n'a pas assez de bons politiciens? Est-ce que ce sont les politiciens de la classe qui parlent? C'est la population que vous êtes en train d'intoxiquer. Vous intoxiquez les gens qui ne connaissent pas la politique. C'est pourquoi, malgré que je sois en train de vous donner des idées claires, des bonnes choses, mais vous ne semblez pas comprendre. Et à cette incompréhension que vous avez, ça va faire l'embrasement auprès de la population. Alors, au moins, tout ça. Et Félix, ça. Parce que c'est vous, à partir de vous, si vous vous stabilisez, qu'il n'a pas encore commencé le travail avec son propre budget qu'il avait promis. Si vous dites aux citoyens congolais comme ça, il faut comprendre. Il n'a pas encore commencé avec son budget, mais quand même, il prend des décisions. Il est chef de l'État. Allô? Bonjour, bienvenue sur voilà, Moutuna nous a dit na présent Moka. Moutuna nous a vraiment sur population commune à Ngalema. Je suis na présent Moka, banalise na salaka. Tout le monde peut na molobeli ya peuple. Mais tu regardes tout ne Moutuna Mamouké. Mais parfois il vient on ya premier ministre Azonga lelo ya lobi et go profiter na nai. Mais na question Moutuna Michel Balé. Papa a arrêté à gouverneur et à ville à Kinshasa, Jantini Ngobila. A violé la constitution de merci. Président de la République, la ministre intérieur, il y a gouverneur arrêté en tant que qui pour y dépendre na président de la République. C'est le président de la République qui nomme. Les ministres de l'intérieur révoquent. Merci. 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 Président Moka. Je vais répondre à la première Motuna. Va élever la première ministre, ce n'est pas la présidente de la République. Parce que le premier ministre, c'est Moko Azaki Moto a copié. Et puis Aza Motoya, Joseph Kabila, Motoya FCC. Il y a un peu de défaite qui n'a pas monté. Oriel Andamakamu Félix Alobaka dès les premiers jours.
bazela nano photo répondre mutuna liboso comme ça alobaki que il faut pas présenter bateau basalate bateau babomi mboko oyo te alobaki ngonde surtout na bino tout holandite mais ye bazoki no tia bateau basala o baboma mboka o bayiba basala bazo yango so Félix amoni kombo boy mais ane reza na ye Félix maboko Félix iti bayebi ke oyo bazala ba dossier ne boy yango azozongisa soki ake kuna bateau na pe ko habiter le quoi toza na coalition biso to lingo ye pe Félix c'est pas alors omoni ke bolobai ke Félix a figure omoni ke azoko zongisa ye azozongisa ye toujours mobala zaka bongo ngana féliciter mobala za bongo mais pour il y a gouverneur gouverneur aza mouké pas président de la République yebango kondeko Félix aza patient loko la gouverneur a provoqué constitution pesi Félix mandat akoko bengana ba gouverneur ko sala mokulu donc chatiringo bila yebi ka vandi wana a provoqué déjà mutu munene azerambano na ye mais Félix aza précédé token ndeko zokende to ya mandeko mususu alo mwana mboko bengi so wapi bonjour na kombo na nga pato na bengi bino na komina bombe mutuna nezani mutuna na nga zaboy tozo se planning na président moki a tout tozo na confiance na ye to yebi malamu tozo se nga kaka na ye amema expertise na ye et pas ya président Félix Kabila atika ye Aza en fait c'est ma prédateur, a une expertise na président Félix pour que deux soient résultats mon malam on peut encourager que c'est peut-être ma continuer de monter sur la scène dites-lui nous avons confiance à lui. Merci beaucoup. Merci encore répondre à mutuna na yo expertise nanga ezali na si na ebisi Félix dato solo na ici. D'un côté, na tie pas carte monene siko yanga ezaki na boulevard de 30 juin à faveur à Félix pour nous l'accès que bolingo to pesio na population tala yo to ponio. Donc expertise nanga ezali. Ce qui a sali appel nanga d'une manière officielle wana to soroli privé. Mais ce qui officiellement benginga na ko l'accès expertise nanga bino no so peuple boyebi langage nanga ndenge na lobaka. Ce qui n'a lobby pour n'engager likambo na lobby et ko sala maka ndengwa. Voilà, tout le monde comme ça, tout le monde à lobby. Bonsoir la RTVH, merci pour la qualité de votre invité. Président Mokia travaillé dans les domaines des cafés. Est-ce qu'il ne peut pas amener son expertise auprès du chef de l'État pour exploiter encore ses manières de faire? Oui, expertise nanga ezali. Ezalaba pesa mutunangai poste ya ministre ya agriculture yeba kengana ko zapela même mise pour na la kisaye boyebo ezala ndenge ni expertise nanga ezali mobimba à faveur de la population sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social. Donc moi je suis ici, je fais la politique pour garantir les intérêts de notre peuple, pas pour ngai nazana ndako na la ga ofele we ngai moko nazana mitu ko ofele na tambula nango nazana mbongo na ngai moko ofele o l'État futa kanga na pona banyongo na ngai donc nazana mutu akondo luka mbongo te na iba na kesi non parce que o nga nazana ngo ekoki pona vie na ngai na bana na bandeko na population ba fréquenta kanga donc expertise na ngai ezali pona komema mboka na libunga te ni mokozi ya mboka pona komema Félix na mboka président ya bandeko mususu allo Obengi biso wapi mutuna neza ina président Mokia? Na bengi depuis Mbinza. Na bengi vraiment il faut qu'on a félicité papa Mokia, président Mokia za mutu moko o biso peuple to linga mingi. Pour moi ndenge a pia kamboka na baité. Aza mutu moko bondi mingi. Na kama zo ba o pour na gouvernement, pour na premier ministre, moi je pense que il a parfaitement raison. Il faut vraiment, il est temps pour que Mutuna Mutu soit Moka vraiment au sérieux, Naniel Sotozo Sala. Pour moi, Moka dit c'est aussi Musika, Tobundi Mingi, les loyaux, to comme un niveau autre. Il ne faut pas, de temps en temps, toper à la bataille, opportunité, il y a qu'au humiliation, na vision, Tozo mener à niveau Moka. Donc, total, il y a un niveau d'Itanda, Bazo doit dire vraiment au sérieux, c'est parce que bazo moi à partir il y a des dirigeants na biso ba décision na bango bazo zwa ezo comme vraiment ezo comme un objectif nango vraiment. Merci. Pour un moment à tout yo ba kondi ba zwango au sérieux et puis tout peuple toujours ko exiger papa Mokia toujours ko exiger vraiment que
Premier ministre va se concerter dans le chef de l'État, Patia Papa Mokia, ministre de la Défense, parce que c'est la seule personne où il y a vraiment capable de faire face à bateau pour déranger la frontière en Bokana. Merci. Merci l'intervention. Vous pouvez continuer d'appeler, c'est en direct, le président Mokia va vous répondre. Voilà. Le ministre de la Défense, mais vous n'avez pas l'expérience, guerre et moi-même, j'ai dit à Félix Makabo, maman, lobby. Et ça, c'est que la télévision, na ABC, qui est sérieux. Maintenant, il y a beaucoup de chefs de l'État qui ont expertise au Bangou, Azotala Penangay, Azotala na Oyo, Azotala Pemusus. Même si le gouvernement est traîné, Félix a dit sur un lobby qu'il faut au moins 3 provinces. Et c'est au coup c'est piraté que la province. La personne vivant avec un handicap. A cheka kabaluba, a cheka kabato opposition à Kalaoute qui n'a pas. Si quoi lobby, la province était. Voilà beaucoup c'est pour la mutaboité. Et pas lobby, handicapé, mon handicapé, bossenga kabambon, nanu babenga bango, aveugle et tout ça. Mais ce bâtiment mundeko ya bango. À quoi cadrer bango surtout? Comme ça, banzele funga. Mais moi j'ai trouvé, au moins qu'il y a le binanga, au ajouter à aveugle, au temps banania. La personne va avec un handicap. Handicapé, bon, tout ce qu'on a. Aux hommes, on a été malades. Voilà. Bon, il y a ça, on a atteint qui a monté. Mais nous avons il y a ça, on a pas idée, mais ça, malade, on peut pas handicapé. Mais ça, on a de c'est là. Alors, nous sommes handicapés, on a été aussi un bon. Mais si nous sommes handicapés, on a dû poster là-bas. Nous avons tourné à peuple. Allô? Oui. Allô? Au Bengi, nous sommes tournés les années. À Bengi, au niveau de la journaliste aux autres présentés mission papa moi qui a reproché aux hommes de ma population à du moins du Bunga de passe ma indien ne soit pas toute la question à nous la vérité puis nous voyons des vérités mais pour qui ça vous ne pas de maximum sur un mètre non pour nation complète d'information exacte pour le gars qui est playé par des mines et les gars non pas qu'à ma banga côté mine de base qui la radio yangoana papa moi qui a dans la merci beaucoup. Merci. Merci à lobby. Bon, on a un moment où on a compris que lobby aux autres projets, qui est aux déformé peuple. Pour tout le monde, les autres sont chef de l'État qui est Bosso, sans Samalbané, on a un allô. Bonsoir. Oui, c'est M. Christian de la commune de Limité. Votre question. Oui. Bon, ma question est ceci. La ligne qui n'a pas pour s'adhérer à partie à M. Mokia. Quelles sont les conditions pour nous voter dans la partie? Bon, conditions par la télévision boité, où il y a un commandement numéro 1 à boulevard de Transverse, photo à mon et à mon Koziambo Kezali, Kotawana, Bakoyamba, na Bautese, Bakopeso, Bakondition, et ça très simple, na boulevard 4 Transverse. Et ça parti à Banamboka, on est à Makambokuno, Kutamakamba Minene. Bien, Mande comme sous. Allô? Bonjour. Bonjour, nous sommes les années à présent Mokia. Bon, moi je suis Nico, nous avons eu depuis commune à Massina. Bon, moi je pense que d'abord il y a des postes dans la mon observation pour qu'il a pu inviter tant à l'Oba. Parce que ce cas pour ce appel, il a développé les bien. Il faut qu'il a s'exprimer. Ça caractère pas tout pas directement pas poser pas question. Ça c'est bien. De deux, la ligne quand même encouragée. On a combat dans les nazo. Et puis simplicité dans les derniers. En disant mon ligne à la opposition à 8. En disant qu'on accompagner contrairement à la base de ressources où il y aura la position qui est un peu hésitant. Courage naïe malgré personnalité dans un endroit qui dit pas accompagner ancien compagnon en opposition. Ça vraiment j'apprécie beaucoup. Mais là au moins la Rosenna va tellement pas soutenir et va accompagner pour que le changement soit vraiment effectif. Parce que mon quand on est bien dans la base de Bélé, c'est que par exemple il faut pas constituer famille où il y a ma casse. Il y a le voir dans la solo à cause des devants. À ça là, les ngomba moi il faut pas soutenir le chef de l'État. Je pense qu'il vous a la malade. Merci na. Oui, que Congo est à Mounene, tous en a langue belé na Congo. Même il y a cause de n'importe quelle langue na Congo, na c'est modiano. Donc,
à ça, lui remarque qu'il faut que la ce qui est fondé. Parce que moi, ma question, mais ceux qui sont invités à répondre. Le peuple n'est pas en pour ça, tout le monde. Voilà, sinon, tu peuple, peuple. Mais ceux qui vont répondre, le peuple pas comprendre rien. Bon, peuple, président, moi qui a lobby, à répondre non, on a mis tout là. Comme ça, tu vas aller t'aimer. Tu vas répondre. Comme ça, on répond. Allô? Allô, bengi biso wapi mutune zalini? Allô? Allô, bengi biso wapi, la question c'est quoi? Oui, moi, monsieur Israël, à Telembao, à d'autres, le président, est-ce que Adana liste y a un ministre? Ah, Dave, on est allé discrétion à président de la République, on va négocier. Merci beaucoup. Nako korobanote wana na komi mutu alokuta ngai naza kaka peuple lokola yo mais so ba bengi yo nako sepela so pe ba benga yo po sepeli donc nako kokota na secret ya mokonzi ya mboka te c'est impossible. Voilà, il y a tellement de questions ici. Bonsoir les RTVH, merci pour l'émission. Le président Mokia doit prendre la défense s'il vous plaît. Dans ces pays, nous avons besoin de gens comme lui, Tokufi Mingi. Voilà, il y a tellement de questions que je prenne encore. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Si on me confiait la défense égale la paix au Congo. Égorger quelqu'un, c'est une infraction imprescriptible ici au Congo. Pour moi. En tant que ministre de la Défense, vous ne pouvez pas venir égorger. Vous allez faire quoi parce que non, moi je vais gérer et les généraux, tout le monde. Moi j'ai la capacité. Vous savez, quand vous gérez une société, si la société tombe à faillite, c'est que vous, les gérants, vous volez l'argent. Vous pillez la société. Mais si vous êtes correct, même les petits travailleurs, ils vont avoir peur de voler les biens de la société. L'exemple doit venir d'en haut. Donc moi, je serai en haut. Ne croyez pas que quelqu'un peut entrer ici au Congo avec une arme. Ah non. Ah non. Non, non. Je dis non. Vous allez remettre cette émission dès que si il plaisait au chef de l'État de me mettre dans cet endroit, vous allez remettre cette émission pour que réécouter mes propres paroles. Hein, que je disais quand j'étais encore simple citoyen comme tout le monde. Donc, cet impôt, c'est très important. On doit confier qu'à un vrai Congolais nationaliste. Et nous allons sauver les vies humaines des habitants de l'Uturi, Beni, Butembo, partout. Et on va faire barrage aux rebelles ougandais qui ont... Moi, je vais les arrêter tous. S'il faut que je pénètre dans les pays pour aller les rechercher, droit de poursuite, je suis prêt. Voilà, bonsoir. Je suis prêt. Bonsoir, le président Mokia vient de dire, c'est lui l'auteur de la gratuité de l'enseignement. Moi, je suis enseignant. Je suis déçu par rapport à ces colloques, car les salaires fixés ne répondent pas à notre valeur d'être enseignant. Quand même, on doit nous considérer. Je lui donne raison. J'avais dit, si c'était moi, chef de l'État, les enseignants vont atteindre 1000 et quelques. Mais les professeurs d'université vont avoir 3 000 $ avec les médecins et autres. Avec quel budget, président Mokia? Nous avons les richesses, ainsi de suite, mais ça fait des années. Le pays ne décolle pas. Est-ce que ces richesses... J'ai été avec toi à l'école. On n'avait pas l'ambition, si nous sommes à 4e année primaire, on n'avait pas l'ambition que moi, l'année prochaine, je dois être à 5e année primaire. Toi, tu n'avais pas ces ambitions. Mais moi, j'avais ces ambitions, c'est pourquoi j'ai monté des classes. Mais si toi, maintenant, tu as des doutes, je veux monter à 5e année primaire avec quelle intelligence? Alors, mon cher ami, tu dois rester à la maison. C'est ça, je vous ai donné une bonne réponse. Si vous êtes un monsieur, vous ne pouvez plus répéter ce genre de paroles. Avec quel budget? Mais Félix vous a dit ici 86 milliards de dollars pour les 5 dernières années. Mais laissez-les tranquilles pour qu'ils puissent se préparer. Mais vous êtes amoureux de FCC et de PPRD. Je ne fais que poser les questions des gens aussi. Parce que vous doutez. Au lieu d'avancer, vous voulez toujours... Non, je prends les doutes. Comme on appelle ça, les routine. Non, je vous voulez toujours rester dans les 4 ou 3 milliards de dollars de budget. Oh là. Président Mouka, je vous rappelle que l'émission, le nom de l'émission, c'est Au Centre.
je suis au centre, je prends les questions mais de la population. Si vous êtes au centre, il faut aussi avoir aussi, supporter aussi les ambitions du chef de l'État, qu'il ne va pas travailler avec les petits budgets, il va faire un beau budget. Il faut aussi accepter ces ambitions, mais vous voulez toujours dans les doutes. Il y a des questions. Alors, moi je peux dire au dia français, les doutes profitent à l'accusé. Parce que vous accusez Félix, il ne fera pas ses budgets, mais les doutes lui profitent. Bonsoir la RTVH, que le président Mokia nous dise clairement, est-ce que le contrat minier, c'est à notre avantage ou soit on doit refuser ces contrats? Le contrat minier n'est pas à notre avantage. Ça a profité aux gens qui géraient le Congo hier et les étrangers. Maintenant, on va revoir. On va revoir parce qu'il y a trop de bouillabaisse dans ces contrats miniers. On doit revoir ça. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Conforme d'abord le gouvernement. Voilà, président Moké, il y a tellement de questions. Posez seulement les questions. Président Moké est là pour répondre. Voilà, il y a tellement de questions sur la gratuité de l'enseignement. Bonsoir RTVH. Est-ce qu'on peut nous donner la liste des écoles publiques où on peut aller inscrire nos enfants? Parce qu'apparemment, nous sommes dans la confusion. Il y a les écoles catholiques qui se disent privées et d'autres publiques. Que le président Moké nous aide, qui est... Bon, non, pour ça, il faut aller au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Là-bas, on va vous donner la liste. Moi, je n'ai pas cette liste ici avec moi. Il faut aller. Il ne faut pas vous gêner. Nous sommes pendant les quelques jours qui restent pour que les enfants rentrent à l'école. Allez-y dans l'enseignement. Hein? On va vous donner la liste. Il y a des listes là-bas de ces écoles. Et je vous dis que les écoles privées, je crois qu'elles ne sont pas concernées par cette décision. Elles ne sont pas concernées. Bonsoir, président Mokia. Vous savez que vous avez rempli les caisses du PPRD avec 100 000 $ remis pour être candidat président de la République, monsieur le mec à Débonhomme. Moi, je n'ai pas donné mon argent au PPRD. J'ai versé ça à la CENI. Et j'ai versé les 100 000 puisque aujourd'hui, nous tous, on s'appelle président des partis politiques. Président des partis politiques. Arrivé maintenant au moment fatidique que les présidents des partis politiques, parce que comme on dit, le but de la création des partis politiques, c'est conquérir le pouvoir. Maintenant, votre parti politique, nous sommes au moment fatidique, il faut aller chercher comment conquérir le pouvoir. Mais un bon président des partis politiques doit aller verser l'argent qu'on a demandé. Même si c'était 200 000, 300 000, on allait toujours payer. Et maintenant, moi, j'ai payé pour le compte de mon parti. Pour que mes militants et militants sachent que notre président avait pris part, avait payé. Maintenant, vous nous découragez, on est allé rappeler. Est-ce que moi j'avais. La quittance que j'ai là, j'ai la quittance de paiement de la CENI, mais je n'ai pas la quittance de paiement de PPRD. Si le PPRD allait à justice contre une telle accusation, je crois que vous pouvez perdre. Président Moukone, vraiment à la fin, il y a tellement de questions. Je la pose quand même. Bonsoir RTVH. Le président Moukia. Il doit retirer sa langue, s'il vous plaît. Moi, je suis de la Mouka. Il doit se coaliser avec Martin Fayulu, car après 5 ans, Félix Agoyo, qui c'est Sony, il a la confiance de la population. Ok, mais je défends Etienne Tshisekedi du Amulumba. Comme moi et Martin Fayulu, on défendait Tshisekedi. On était avec Tshisekedi. Moi et Martin Fayulu. Maintenant, Tshisekedi est parti, son fils Josué est arrivé. Si lui, il va combattre Félix, c'est qu'il trompait Tshisekedi. Et moi, j'étais avec Martin Fayulu dans la dynamique de l'opposition. J'avais beaucoup plus de succès que lui. Parce que ils enseignaient les militants. Si vous voyez Mokia, il ne faut pas l'applaudir. Mais moi, mes militants, je leur donnais le feu vert d'applaudir n'importe. Et tous ceux-là, ils savent. Quand on va quelque part, c'est le nom de Mokia qu'on citait. Mais aujourd'hui, on s'est retiré. Il y a eu une coalition de MLC, de Ensemble Moïse Katumbi, et les autres, ils ont donné leur force à Martin Fayulu pour qu'il puisse devenir ce qu'il est. Mais moi, je ne peux pas me rabaisser. Même ceux qui travaillent avec Félix, ils savent qu'on a été ensemble. Moi, je suis président d'un parti politique. J'ai payé ma caution, je n'ai demandé l'argent à personne. S'ils ne veulent pas nous respecter, nous les collègues, je peux les traiter seulement des enfants mal éduqués. Parce que moi, quand je vois un candidat... Non, je n'ai cité personne. Oh, okay. Moi, je reçois souvent des candidats présidents de la République d'Amérique. Mais il y a des gens qui n'ont pas de respect vis-à-vis
collègues et candidats président de la République. Moi, je respecte les opposants qui ont œuvré avec nous, les candidats président de la République, les peuples et tout le monde. Je suis un garçon bien éduqué. Merci, président. Je sais qui croit être avec le Félix, il faut minimiser les autres et ses propres décisions. Merci, président Mokéné. Vraiment, à la fin, 30 secondes, un mot à notre public, les gens qui vous aiment, les gens qui vous aiment. Il n'y a plus moyen que nous puissions prendre à notre public, moi je vous aime, je fais des défendre les publics. Je n'ai jamais volé, ni ceci. J'ai défendu le peuple pour les mauvaises gestions des présidents qui ont géré ces pays, et eux aussi ne restaient pas tranquilles, ils m'arrêtaient pour me garer à la prison centrale. Le combat que j'ai mené, ça a détruit une certaine puissance de certains présidents qui étaient des dictateurs dans notre pays. Et je continue ce combat. Quand j'ai dit que nous avons pris le pouvoir, je ne peux plus combattre l'un de nous, de l'opposition qui a pris le pouvoir, je reste fidèle à ce que j'avais tenu comme propos, aux amis que j'ai fréquentés de limiter les autres. Je ne peux pas trahir la religion des opposants. Mais c'est l'opposant qui nous figurait. Merci. Moi, je suis un homme qui s'appelait auparavant Otié Aché. Donc vous n'avez pas perdu vos dents. Voilà. Merci, président Mokia, d'avoir répondu à notre invitation aussi, avoir l'élégance de répondre à notre public, les gens qui vous aiment beaucoup. Merci. Je les aime beaucoup. Merci, je rappelle que le président Mokia, il était candidat président de la République aux élections de 2018, le président au mouvement des démocrates congolais. La monnaie nous a fait les plis. On va encore les prendre prochainement pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Merci. Encore merci à la caméra de Miguel, à la réalisation Simon, et ainsi que merci à notre directeur de programme. Merci à notre agent. Merci à vous.